Alors, comment ça va, les amis? On va donner la parole d'abord à Mélanie. Bonsoir, Mélanie. Bonsoir Cyril. Merci d'être avec nous. Bonsoir, Damien. Bonsoir Cyril. Et bonsoir, Jean-Baptiste. Bonsoir. Alors, vous allez tout de suite nous expliquer votre parcours qui est absolument incroyable parce que vous êtes allé en Guinée-Conakry pendant 2 ans. Et puis, on a aussi un autre pays, la Zambie, pour Jean-Baptiste. Alors, Mélanie, pourquoi vous êtes engagée dans une mission aussi incroyable que Fidesco? Alors, je dirais que ça nous est un petit peu tombé dessus. On a vu des volontaires avant nous partir en famille. On avait 4 enfants et on s'est dit finalement, pourquoi pas nous? Et voilà, ça a germé dans notre cœur à ce moment-là. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas ce projet forcément depuis des années. On a été appelés et on a répondu. Racontez-nous aussi votre profession parce que c'est pas forcément facile quand on est prof, je crois, de partir en mission. Alors oui, à l'époque, j'étais indépendante, donc ça a été plus facile. Et Damien, mon mari, par contre, a démissionné de son poste. Damien, aussi beaucoup de joie. Ça a été difficile ou pas de prendre cette décision en famille? Il y a tout un parcours pour réfléchir et pour discerner. Ça nous a laissé le temps d'avancer pas à pas et finalement de faire ce petit saut dans la foi en disant oui, mais ça s'est fait vraiment avec beaucoup de joie dans ce discernement. Jean-Baptiste, le discernement aussi pour vous, qui êtes parti il y a quelques années. Racontez-nous la Zambie, comment ça s'est fait. Étudiant à l'époque, vous terminiez vos études? Oui, c'est ça, je suis parti en 2014, donc ça fait plus de 10 ans maintenant. J'étais étudiant en fin d'études, je faisais des études en alternance. Et j'avais toujours eu un peu l'envie de voyager, d'aventure. Mais le plan initial, c'était plutôt de partir avec ma copine, faire le tour du monde à 2. Ah, c'est pas du tout la même chose, là. Exactement. mais entre-temps, en fait, un collègue de travail m'a parlé de Jésus. Ça, c'est pas mal. Voilà, faut le remercier, ce collègue. Il est toujours un ami. Et en fait, ce désir de partir à l'aventure, pour faire le tour du monde, s'est transformé plutôt en une envie de me rendre utile pour d'autres. Et c'était vraiment le moment de ma conversion. Et je me souviens, j'ai fait cette prière à Dieu. Je lui ai dit, mais j'étais pas malheureux, et je me sentais pas forcément complètement heureux. Et je lui ai dit, mais montre-moi le chemin pour être heureux. Et je crois que le Seigneur nous parle beaucoup par des rencontres. Et j'ai rencontré quelqu'un qui m'a parlé de Fidesco. Et je me souviens, j'ai passé une nuit sur le site internet et je me suis dit, mais c'est comme une évidence, c'est ça, quoi. Je peux voyager, rencontrer une autre culture et surtout me rendre utile, quoi. Donc j'ai sauté le pas. Eh bien, vous avez bien fait, Jean-Baptiste. Merci pour ce magnifique témoignage. Alors, une question pour tous les trois. Qu'est-ce que vous avez réalisé dans vos pays respectifs? Quelles étaient vos missions et comment vous avez réussi justement à vous épanouir? Toujours dans le don, mais aussi, j'imagine que vous avez reçu des choses absolument incroyables et qu'il y a des moments qui vont rester gravés dans vos mémoires. Mélanie. Oui, alors moi je travaillais dans un établissement scolaire du primaire à la terminale. Je m'occupais de la pastorale et de l'écoute des élèves. C'est vrai que la Guinée, c'est un pays musulman. Les situations familiales sont très difficiles et beaucoup d'élèves avaient besoin d'écoute tout simplement, et d'une présence féminine aussi dans cette école. Donc ma mission était un peu particulière parce que je n'étais pas directement au contact des populations les plus pauvres, économiquement parlant en tout cas, mais socialement, voilà, il y avait quand même une grande misère. Sur deux ans, on a évidemment énormément de moments qui restent gravés dans nos cœurs. Mais il y en a un en particulier, notre 2e année de mission, il y a eu l'épidémie Ebola qui a sévi vraiment en Guinée à ce moment-là. Donc ça a été un moment quand même assez compliqué. Et finalement, avec mes 4 enfants, je suis rentrée pendant 1 mois en France, pendant que Damien restait travailler au dispensaire Saint-Gabriel. Et finalement, au bout d'1 mois, j'ai pu repartir en Guinée, ce qui a été vraiment une grande joie pour moi, mais j'ai été vraiment hyper marquée par la façon dont j'ai été accueillie à mon retour par le personnel du dispensaire dans lequel je ne travaillais pas. Et en fait, les femmes, notamment qui travaillaient au dispensaire, se sont mises à danser autour de moi pour me remercier d'être revenue dans le pays. Et c'était un moment incroyable, alors que en fait, moi, je donnais rien directement à ces personnes-là, mais ça montrait en fait la joie
qui est au quotidien de ces vies qui ne sont pas faciles. Mais voilà, il y a une joie immense. La joie, c'est le thème de notre soirée et je pense qu'ici à Paray le Monial, on a beaucoup de joie. Est-ce que Damien aussi, vous avez eu des moments de joie malgré la pauvreté, malgré les difficultés dans ce pays de la Guinée-Conakry? Alors oui, au quotidien, parce qu'en fait, certes, les conditions de vie sont extrêmement difficiles, certes, les gens sont très pauvres, mais en même temps, il y a une vraie capacité que nous, parfois, on a perdue à être dans le présent, à se réjouir de chaque moment et de l'instant tel qu'il est. Et ça, c'est une vraie bénédiction de pouvoir être présent vraiment lorsqu'il y a une fête. C'est une vraie joie, c'est une vraie fête. Et on ne pense pas au lendemain et aux choses difficiles. Donc c'est du coup facile de vivre. Et puis vraiment, on est... l'immense joie, c'est de se dire je vais dans un pays qui n'est pas le mien, je vais dans une culture qui n'est pas la mienne, et en même temps j'ai vraiment des frères et sœurs. Et ça, c'est dans l'amour du Christ, on peut rencontrer l'autre, avoir des rencontres extrêmement profondes et être ensemble. En Guinée, on dit souvent Wantanara. Wantanara, ça veut dire on est ensemble, et c'est ça la vie au quotidien. Et en ayant la chance d'avoir d'autres volontaires avec nous. On était au dispensaire, on était 5 volontaires, dont le docteur Florent qui vient du Congo et qui est présent ce soir aussi. Applaudissements pour Florent et Virginie qui étaient volontaires avec nous et qui venaient du Congo et qui étaient volontaires venant du Congo en Guinée-Conakry. Alors ce qui est intéressant aussi, Jean-Baptiste, c'est comment cette foi naissante grâce à votre ami et ce saut justement dans l'inconnu mais aussi dans le don a pu se concrétiser dans votre foi et comment le Seigneur vous a accompagné, comment Jésus t'a accompagné, on peut même se tutoyer je crois, t'a accompagné dans cette mission incroyable en Zambie qui est un pays enclavé en Afrique. Oui, je suis parti 2 années donc, en Zambie, j'étais directeur d'un centre de formation technique. Donc pour une centaine de jeunes qui étaient internes, donc c'était un équivalent CAP à BTS, en maçonnerie, menuiserie, agriculture, et on a lancé la mécanique automobile. Pour moi, ça n'a pas été facile de faire le choix de partir 2 ans. 2 ans, ça me paraissait loin. Des voix autour de moi me disaient que j'allais cramer mon CV. Donc, et en fait, il y avait ils sont pas très bienveillants quand même, les gens qui vous disent ça. Non, mais je pense parce que ça n'a pas cramé le CV au final. Non, ça a amélioré. Voilà, ça n'a pas été... En fait, j'ai dépassé ces peurs en suivant un peu cette voix intérieure qui me poussait à dire oui à la mission, à dire oui à l'inconnu, à partir pendant ces 2 années qui sont sans retour. Et effectivement, ça n'a pas du tout été un frein pour la suite, au contraire, parce que j'ai eu la chance d'avoir cette belle mission à 24 ans de diriger une école technique, donc avec une équipe de 10 profs qui étaient des Zambiens, qui étaient pour certains qui avaient 60 ans. Donc c'était assez... ouais, c'était un vrai challenge en fait. Voilà. Et c'est vrai qu'en revenant, parce que c'est souvent un point que j'entends, c'est mais qu'est-ce que je vais faire après? Est-ce que le retour va pas être trop dur? Et ben en fait, pour moi, au contraire, Fidesco a été un vrai tremplin, parce qu'il y a aussi tout un réseau, il y a tous les anciens, ça m'a permis après de rebondir, je travaillais dans le conseil, je travaillais dans un grand groupe, enfin et finalement, ça a été plus un tremplin qu'un frein. Super message aussi à recevoir pour tous les jeunes qui sont là et qui hésiteraient peut-être ce soir à s'engager à Fidesco pour des raisons professionnelles. Évidemment que le côté humain est génial et puis le management que vous avez eu là-bas en Zambie, qui vous a permis effectivement de dépasser au départ ces peurs et ça vous a fait grandir. Moi j'ai une question aussi pour Mélanie et Damien, c'est important parce que quand on part en couple, on part évidemment en couple, mais on part en famille aussi, parce que vous êtes partis avec vos enfants. Comment ça s'est passé avec les enfants dans un contexte qui n'est pas facile? On est en Afrique. Est-ce qu'ils se sont bien adaptés? Est-ce que vous vous êtes bien adaptés avec eux? Oui, alors déjà, pour remonter un petit peu plus en arrière, avant de leur annoncer qu'on allait partir, parce qu'on a discerné vraiment tous les deux, sans en parler à personne, y compris nos enfants, en fait, on a préparé leur cœur pendant toute l'année précédente. Et on a suivi des volontaires qui étaient en mission, on recevait des rapports de mission, on allait voir sur Internet des petits films et tout. Et ce qui fait qu'au bout d'un moment, nos enfants nous ont dit « Mais vous voulez pas demander à Fidesco qu'on parte en mission ?»
Voilà. Et donc, finalement, quand on leur a fait deviner ce qu'on avait à leur annoncer, c'était déjà tout cuit. Donc, bien sûr, après, il y a des difficultés. Alors, on avait de la chance d'être dans un pays francophone, donc il n'y avait pas la langue à apprendre en plus. Mais le climat est difficile, l'école, c'est pas pareil, les amitiés, c'est un nouveau monde, une autre culture. Donc on les a embarqués avec nous, donc ils étaient évidemment dans cette confiance d'être avec leurs parents déjà. Et puis je crois qu'ils ont vraiment chacun vécu des expériences très fortes, dont ils se souviennent plus ou moins selon les âges qu'ils avaient à l'époque. Mais pour nos aînés, en tout cas, on pense qu'il est vraiment resté quelque chose qui a été semé du goût de la découverte de l'autre, la découverte d'autres cultures, un art de vivre aussi à l'africaine qu'ils ont bien aimé. Merci Mélanie. Damien, et pour poursuivre sur ce thème, est-ce que vous diriez aussi que pour vos enfants ça a été bénéfique et pour le rôle de papa? Est-ce que papa en Guinée-Conakry c'est chouette? Alors oui, parce qu'en fait on a plein de temps avec nos enfants. Finalement dans nos vies en France, on est happé par plein de choses, y compris le soir, et puis on a les écrans, etc. Là, il n'y a rien de tout ça. Donc on passe beaucoup de temps ensemble, mais du coup, on a plein de moments de qualité vraiment ensemble. Donc c'est une expérience familiale extraordinaire où en plus, on est finalement quasiment au même niveau qu'eux, puisqu'on arrive dans un pays qu'on ne connaît pas plus qu'eux. On doit s'adapter comme eux doivent s'adapter. Donc tout ça, on le vit ensemble. Et pour une vie de famille, c'est extrêmement riche, c'est fondateur et ça continue à nous nourrir. Et en tout cas, pour répondre à une partie de la question, notre fils aîné disait il y a peu de temps, aujourd'hui il a 23 ans, et il disait moi un jour j'aimerais bien aussi avoir une famille et des enfants et partir avec eux en mission. J'ai trouvé ça trop bien et j'aimerais faire la même chose avec mes enfants. Donc là on peut applaudir. Ça, c'est super. Quel témoignage. Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il en reste de cette magnifique mission là-bas en Zambie? Est-ce que, j'avais juste une petite parenthèse, est-ce que ça se passe bien le logement? Est-ce qu'on mange bien? Parce que là aussi, peut-être qu'ici on se dit, bon, ça va pas être gai tous les jours. Comment on fait? En fait, moi j'ai eu la joie, vu que c'est le thème de la soirée, de vivre cette mission avec d'autres co-volontaires, dont un est présent, Com. Il y avait aussi Andrew, il y avait Joseph, après il y a eu Amaury, Colin, il y avait Laure et Xavier, enfin on était une vraie troupe Fidesco. Aujourd'hui encore, ce sont des amis. Il y avait un couple à 1 heure de route et tous les ans, là après je vais aller en Bretagne et on hisse le drapeau de la Zambie, voilà, et puis on célèbre les bons souvenirs. Donc en fait, la mission, oui, elle peut être rude. Moi, c'était un climat complètement différent. La Zambie, je sais pas, au soleil, on peut monter à plus de 50 degrés. Il fait chaud, très chaud. Et la nourriture n'est pas forcément celle à laquelle on est habitué. On mange beaucoup de maïzena, quoi, vous voyez. Et ça dépend ce qu'on met avec la maïzena, un peu de chocolat, ça peut être pas mal. Voilà, on peut mélanger. Non, en tout cas, moi, ce qui reste vraiment de cette mission, c'est plusieurs choses, mais c'est d'abord la joie des rencontres. Moi, j'ai été très touché par les jeunes que j'ai rencontrés. Je m'occupais d'une école où il y avait 100 jeunes qui avaient mon âge. Et par exemple, pour en citer au moins une, Patricia, une jeune qui avait une vingtaine d'années, qu'on avait beaucoup hésité à faire rentrer dans l'école parce qu'elle avait un niveau scolaire vraiment trop limite. On a quand même pris le risque de l'accueillir et en fait rapidement ça a été un peu une cata. Elle était en décrochage scolaire, elle était souvent absente dans sa chambre parce qu'elle était malade. Et Patricia, j'ai pu nouer un peu une relation de confiance en tant que directeur et en tant qu'enseignant, en lui disant de venir dans mon bureau pour échanger. Et elle est venue 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et au fil des rencontres, elle m'a un peu partagé ce qui était difficile pour elle. Et il y avait 2 points. Il y avait un problème de santé qu'elle essayait de résoudre que par des plantes traditionnelles. On a fait un tour à l'hôpital, ce qui a pas mal arrangé les choses. Et après, elle m'a parlé d'un harcèlement qu'elle vivait dans l'école. Il y avait des jeunes qui étaient vraiment pas sympas avec elle. Donc j'ai réprimandé ces jeunes et j'en ai mis surtout d'autres qui étaient plus positifs autour d'elle.
Et j'ai vu au fil de son année que Patricia s'est complètement transformée. Cette fille qui était toute timide, elle est devenue toute joyeuse, toute rayonnante, au point de prendre la confiance, et c'est elle qui guidait la chorale. Il y avait une chorale de 30 jeunes, comme ça, un peu à la baguette. Et au moment de partir, à la fin de son année, elle est venue dans mon bureau et elle m'a dit « Monsieur, avant de partir, je voulais vous dire merci, parce que j'ai passé la meilleure année de toute ma vie. » Et elle m'a dit ça avec une larme en pleurant. Et pour moi, ça a été un moment de joie incroyable. Et voilà, si ces 2 ans étaient à refaire, malgré la nourriture, malgré la chaleur, parfois la solitude, rien que pour Patricia, ça valait le coup. Voilà, mais il y en a eu plein d'autres. Je pourrais parler longtemps, mais ce témoignage est extrêmement fort. Voilà. Merci Jean-Baptiste de l'avoir partagé ce soir à Paray-le-Monial, en direct, toujours sur le site internet de l'Emmanuel. Et on va conclure avec Mélanie et Damien. Mélanie, peut-être quelque chose qui va rester et qui aujourd'hui vous permet de continuer à vivre la mission, parce que je vois que vous avez un super t-shirt Fidesco et c'est pas rien, j'ai l'impression que vous allez le garder longtemps celui-là. Alors oui, nous on est un peu accro à Fidesco. Merci à toute l'équipe. C'est vrai que c'est quand même une famille Fidesco, hein. Nous, c'est vrai qu'on a eu la chance de pouvoir par la suite continuer à accompagner les volontaires aux Philippines puis en Guinée. Donc on a gardé un lien fort avec Fidesco. Et aujourd'hui, ça nous permet de prolonger un peu la mission. Moi, j'avais été frappée une des premières fois, je pense, où on est venu en session à Paray-le-Monial il y a quelques années. Je me souviens d'une homélie de Monseigneur Barbarin qui avait repris ces paroles « Ce n'est pas moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi » et qui l'avait décliné avec différents verbes et j'avais trouvé ça hyper percutant. Ce n'est pas moi qui aime, c'est le Christ qui aime en moi. Et en fait, partir en mission, c'est ça, en fait, c'est recevoir tout du Christ et aller redonner tout ce qu'on peut. Mais il y a quelque chose qui est facile parce qu'en fait, on part 2 ans pour aimer les autres. Certes, on a des missions, etc. Mais en fait, fondamentalement, c'est ça qu'on va faire, c'est donner de soi dans l'amour. Et finalement, quand on rentre, on se dit « Waouh, en fait, c'est pas si simple. Je connais pas mon voisin de palier, je parle pas à ma collègue, machin. » Et c'est garder dans le cœur cette expérience d'avoir vraiment, pendant ce temps de la mission, été là juste pour ça. Merci Mélanie. Un dernier mot, Damien, pareil, sur ce qui peut rester et vous permettre de continuer à vivre cette mission Fidesco. Je vois des yeux qui brillent, des yeux encore... Guinée-Conakry, ça vous a vraiment marqué? Alors oui, c'est une mission qui nous a marqué, je pense, pour la vie. Et la Guinée, c'est devenu notre deuxième patrie, ça c'est sûr. Et après, je peux que rejoindre ce qu'a dit ma femme, ce qu'a dit Mélanie. En fait, pour nous, ça a été 2 ans d'agrandissement de notre cœur. Et laisser la place au Seigneur et pour qu'il agrandisse. Et donc, la suite, c'est de continuer jour après jour à agrandir notre cœur. Et il y a encore beaucoup de place et beaucoup de choses à faire.